Le 6 novembre prochain, les Américains seront appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat. Si le nom de Donald Trump sera absent des bulletins de vote, c'est le bilan de ces 2 premières années qui est surtout en jeu. Voici ce qu'il faut retenir avant le scrutin. Ces élections ont lieu à date fixe à tous les 2 ans après l'élection d'un président, la dernière étant en 2016. Les Américains votent pour le renouvellement des 2 chambres du Congrès, pour la totalité des sièges dans le cas de la Chambre des représentants et pour le tiers des sièges au Sénat. Un sénateur est élu pour 6 ans et un représentant pour 2 ans. 36 États américains vont également élire leur gouverneur le 6 novembre, qui est le chef du pouvoir exécutif, l'équivalent de notre premier ministre québécois. Les électeurs ont le pouvoir de laisser aux républicains le contrôle du Congrès ou de faire basculer l'une, voire les 2 chambres aux mains des démocrates. Le président Trump peut donc espérer avoir le champ libre jusqu'en 2020 ou se retrouver avec une opposition démocrate voulant à tout prix réduire sa marge de manœuvre politique. Et ce dernier scénario est très probable. Les 3 prédécesseurs de Donald Trump ont dû composer avec la perte de leur majorité partisane au Congrès en cours de route. Les démocrates étant majoritaires au Congrès pourraient tenir des enquêtes sur divers agissements, comportements du président Trump. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des liens entre Trump et la Russie menant à la défaite de Mme Clinton? On sait aussi que le Congrès adopte les lois fédérales et les budgets fédéraux. Donc, si Trump veut construire son mur entre les États-Unis et le Mexique, par exemple, il faudra, comme il faut à l'heure actuelle, que le Congrès adopte les budgets nécessaires pour la construction de ce mur, parce que pour l'instant, le Mexique n'a pas accepté de construire le mur. Depuis 2016, les républicains sont majoritaires au Congrès. Sur les 435 sièges que compte la Chambre des représentants, 235 étaient républicains, 193 étaient démocrates et 7 sièges étaient laissés vacants. Selon le site 538, une référence pour les sondages, il y a actuellement 85 % de chances que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants au lendemain du 6 novembre. Du côté du Sénat, l'écart était plus serré, 51 sièges républicains, 47 sièges démocrates et 2 sénateurs indépendants qui se rangent généralement du côté des démocrates. 35 sièges sur 100 sont soumis au vote le 6 novembre, 26 se trouvent dans le giron démocrate et 9 aux couleurs du Grand Old Party. Pour s'arroger la majorité absolue, le Parti démocrate doit conserver ses acquis et remporter 2 sièges supplémentaires. La tâche n'est pas mince. 10 de ces sièges représentent des États qui ont voté Trump en 2016. Toujours selon le site 538, il y a 86 % de chances actuellement que les républicains conservent le contrôle du Sénat. Le taux de participation aux élections de mi-mandat est généralement plus bas qu'aux présidentielles. Par exemple, lors de l'élection de Barack Obama en 2008, c'était près de 6 Américains sur 10 qui s'étaient déplacés pour voter. Aux élections de mi-mandat de 2010, c'était plutôt 4 sur 10. Or, il se pourrait que la vapeur soit renversée cette année, considérant la figure polarisante qu'incarne le président Trump, sans compter les enjeux épineux de l'immigration et de la couverture médicale universelle. Comme c'est le cas à chaque élection de mi-mandat, les sommes en jeu ne cessent d'atteindre un niveau record. Cette année, près de 2,8 milliards de dollars ont été dépensés jusqu'à présent. Les démocrates ont injecté une plus grande somme que les républicains, allant même jusqu'à doubler leurs dépenses par rapport au dernier scrutin de mi-mandat de 2014. Je pense qu'il y a une corrélation ici entre l'argent qui a été recueilli et l'enthousiasme que l'on perçoit dans l'électorat américain. Il y a des statistiques qui illustrent que l'enthousiasme est particulièrement élevé cette année et du côté démocrate, c'est encore plus évident. Pour preuve, plus de 20 millions de démocrates et 16 millions de républicains ont participé cette année au choix des candidats lors des primaires. Il s'agit du double d'il y a 4 ans pour les démocrates. Évidemment, du côté démocrate, on est enthousiaste à l'idée d'aller voter parce qu'on est en colère contre le président. Et du côté républicain, le président n'est pas extrêmement populaire. Trump recueille 42-44 % d'appui au sein de la société américaine, mais les gens qui l'appuient sont de loyaux partisans. Ce sont des gens qui sont quand même enthousiastes à l'idée d'aller voter pour faire en sorte que le président puisse continuer à gouverner en toute liberté avec les coudées franches et tout ça. Jamais autant de femmes ne se sont présentées à des postes électifs dans l'histoire des États-Unis. Elles sont actuellement 257 à briguer un poste soit de représentante ou de sénatrice. De ce nombre, 198 sont démocrates et 59 sont républicaines. Je pense que c'est signe qu'on accepte un peu plus facilement qu'avant l'idée que les femmes ont leur place en politique. Je pense que la candidature d'Hillary Clinton, même si elle a perdu l'élection de 2016, a été une espèce de tournant à cet égard. Elle a quand même été la première candidate d'un parti majeur à une élection présidentielle et sa défaite a donné envie à plusieurs femmes de se lancer en politique pour ne pas lâcher et justement prouver qu'on peut quand même atteindre les plus hautes sphères du pouvoir dans ce pays-là, même s'il y a encore des inégalités très importantes entre les hommes et les femmes aux États-Unis. Des candidatures, c'est bien, mais des victoires, c'est mieux. Et donc, le soir de l'élection, il faudra voir combien il y aura de femmes à la Chambre des représentants, combien il y en aura au Sénat. Est-ce qu'il y aura des nouvelles gouverneurs aussi, femmes, à la tête d'État américain? C'est la grande question qu'on se pose. C'est un bref survol. N'hésitez pas donc à aller consulter notre dossier sur les élections de mi-mandat sur nos plateformes numériques.